presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Allez, on va commencer avec le foot. L'équipe de France a battu le Pérou hier. Didier Deschamps, ça y est, les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Bonjour Didier. Oui, bonjour, bonjour à tous. Bon, écoutez, oui, vous l'avez dit, le résultat est satisfaisant. Bon, la manière peut-être un peu moins, mais il faut néanmoins se réjouir. Ce que je vais faire immédiatement. Youpi, tagada, soin, je suis tout à ma choix. Alors, vous avez choisi de redonner une place de titulaire à Olivier Giroud. Les observateurs s'accordent à dire que son match fut satisfaisant. On lui doit une belle ouverture pour le but de Kylian Mbappé. Oui, satisfaisant. Le jeu d'Olivier a été positif au niveau du satisfaisage, comme vous venez de le dire. C'est une très belle ouverture sur le but, c'est vrai. Et puis, très belle fermeture aussi. Je crois qu'il a quand même fait fermer leur gueule à 60 millions de Français qui me disaient qu'il était nul. Je pense qu'il faut savoir s'en réjouir. Donc, à nouveau, tagata, tsuen, encore une fois. Alors, on a eu une petite frayeur. Samuel Umtiti qui a pris un coup. Il a failli sortir. La civière est entrée sur le terrain. Il va bien? Tout est normal là aujourd'hui? Oui, écoutez, je crois que oui. J'ai en plus... attendez, Kylian, qu'est-ce que tu fais avec Samuel là? Qu'est-ce que... écoutez, coach, afin de rassurer tout le monde, j'ai pris l'initiative d'examiner moi-même la jambe de Samuel. Et écoutez, à mon avis, tout va bien, mais je lui ai quand même fait une petite intervention en palpé roulé en enterrement interne avec un massage ayurvédique par sécurité. Mais comment? Mais vous, Kylian, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas kiné, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais j'ai mon diplôme d'ostéopathie. Ah. Oui, je l'ai passé en correspondance en arrivant ici, en russe, bien sûr. C'est pas facile, bien sûr, mais j'ai quand même décroché en une semaine. Pour en revenir à Samuel, il a un hématome à l'extérieur du quadriceps au niveau des fasciales lata, mais les adducteurs ne sont pas touchés. Je lui ai quand même prescrit des anti-inflammatoires en IV, monsieur Cohen, en intraveineuse. Ouais, à mon avis, il n'y a rien à craindre. Très bien. Dites donc, bravo pour cette intervention et pour votre but aussi, au fait. Écoutez, vous êtes adorable, non? Non, je dois battre ma coulpe. J'étais mauvais. Non, j'aurais dû en mettre 4 ou 5 supplémentaires. Je suis indigne de cette attaque, franchement. Oh, allons, vous êtes trop perfectionniste. À bientôt, Kylian. À bientôt. Allez, bonne fin de mondial. Emmanuel Macron suscite la polémique en voulant faire construire une piscine au fort de Brégançon. C'est effectivement le président. Dans cette piscine en costume bleu marine, il y aura Emmanuel et la vie sera donc belle. Gérard Collomb, bonjour. Mon Dieu. Vous voulez réagir à cette histoire de piscine, manifestement? Oui, tout à fait. Bonjour à toute votre équipe. J'espère être convié à Brégançon pour inaugurer cette piscine avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre sauveur. Emmanuel Macron, notre guide, notre lumière. Oui. Donc je sors. Oui, donc vous avez compris de qui il s'agissait. Je sortirai, je l'espère. En tout cas, c'est que je prévois de faire de cette piscine telle Ursula Andress montant l'escalier pour le rejoindre en bikini blanc. S'il vous plaît, monsieur Collomb. Bon, mais sinon, vous comprenez que ça chiffonne les Français, là, cette piscine. Juste après la vaisselle à 500 000 € en plein débat sur les minima sociaux. Pas terrible le timing. Non, écoutez, je crois qu'il faut prendre le problème à l'envers. Imaginez un instant Emmanuel Macron, notre sauveur, notre guide, notre Emmanuel Macron, notre... Oui, vous m'avez pas coupé là. Bon, c'est pas grave. Emmanuel Macron, imaginez-le en slip vert pomme dans une piscine municipale, avec un bonnet de bain Bob l'éponge, avec au pied des claquettes et des verrues plantaires. Oh, mais arrêtez. Ce serait saugrenu, franchement, pour l'image de la France. Non, je crois franchement qu'il faut une belle piscine. Ce serait mieux pour l'image d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre sauveur, notre Neptune, notre Poséidon, notre Laure Manodou. Notre lumière au fond de la piscine, oui. Notre Laure Manodou. Bon, merci Gérard Collomb. Je vous en prie. Alors, cette piscine serait hors sol, car il est interdit de creuser une piscine dans le fort de Brégançon, puisqu'il est classé. Julie, excusez-moi d'intervenir, c'est Philippe Lucas, pareil. Ah, Philippe, tiens, ça faisait longtemps, quand vous n'avez pas eu. Ouais. Écoutez, moi on cause piscine, alors tu permets, j'interviens. Oui, bon, allez-y. Qu'est-ce qu'il a besoin d'une piscine, ce clown? Il y a la mer à côté, s'il veut barboter une piscine, c'est pas fait pour rigoler. C'est fait pour bosser. Alors moi je préviens, si je paye une piscine olympique, je débarque avec mon chrono, je lui colle au cul tant qu'il a pas fait moins de 50 secondes ou 100 mètres. Je peux te dire, t'as à chier. Ah dis donc. Merci Philippe Lucas. Ouais. Hier, il y avait donc le match, bien sûr, mais c'était aussi la fête de la musique.
Hop, sec, rapido, bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là, Frédéric? Oh, qu'est-ce que je fais là? Mais Bah, je fais mon enfin. travail. C'est tout. Allez, c'est parti. 3-4. Qui va C'est enterrer? parti, la musique. Ah. Tu nous as quitté la musique hier soir dans d'atroces souffrances. On a eu droit aux collégiens avec des djembés qui reprenaient du maître Gims qui chante Bella Ciao. On a subi les reprises de téléphone par des adultes de 55 ans qui chantent faux. Toi, c'est vraiment toi dans des sonos saturés. Sans compter les bouteilles de bière et les flaques de vomi tous les 3 Oh, mètres. arrêtez. Oui, adieu, chère musique. Tu vas nous manquer là où tu es. La France était trop dangereuse pour toi hier. Ah ben voilà. Salut Frédéric Mitterrand. L'Élysée accueillait 2 stars de la musique électronique, Buzzy P, c'est ça? Buzzy P, ouais. Buzzy P et Kavinsky. Voilà. Voilà, pour la fête de la musique. Et nos équipes étaient sur place. Alors les jeunes, ça boum. Vous kiffez. Vous avez vu, je vous ai invité des musicos super modernes. Ah bah oui, on a vu. Faites Top Giga, non hein? Ouais, grave, merci monsieur pour le concert. Non, coupez-moi ça. Non. Merci qui? Merci mon chien. Hein, tu m'appelles Monsieur le Président de la République. Et tu rebotonnes ta chemise, hein, si tu veux danser. Ok, la cravate, ça se met pas autour de la tête. Ok. Bon alors c'est la fête, ça va pour cette fois. Hein, donc bon, je passe l'éponge. Allez, amusez-vous. Ouais, en tout cas, il est chiant votre maison, monsieur. Il nous auriez une feuille à rouler. Oula. Non, ouais, les feuilles, s'il te plaît. Tu me regardes dans les yeux. Les feuilles, c'est fait pour faire des fiches de révision. Hein, mais si tu travailles bien à l'école, tu pourras t'offrir une belle maison comme ça. Hein, moi, je l'ai pas eu parce que j'ai glandé comme un zazou. Hein. Alors, ok, ce soir, vous amusez, vous faites la fête, mais sérieusement. Sérieusement, d'accord? La fête, c'est pas fait pour rigoler. Ok. Oh bah dis donc, ça rigole pas justement. Allez, on va revenir à cette information révélée par le Parisien en plein casting pour sa prochaine saison. L'émission Danse avec les stars a voulu recruter Valérie Trierweiler. Non mais comment ça? Mais pourquoi? Monsieur Hollande, bonjour. Alors ça vous indigne que Danse avec les stars contacte votre ancienne compagne? Vous réprouvez le mélange des genres? C'est peut-être ça? Non, mais, Madame Julie, Mm. cette nouvelle me heurte parce que je me demande pourquoi on ne m'a pas contacté moi. Ah, c'est ça. Mais oui, mais D'accord. si, mais je danse et je suis une star. J'aurais brillé sous les spotlights grâce à mon déhanché ravageur, mon cha-cha-cha félin. Vous savez comment on m'appelle Non. à Tulle? Non. Le Fred Astaire de Tulle. Oh. Certains m'ont même donné un surnom, Fred Astulle. Ah bon, à ce point-là? Ceci dit, je comprends que la production, M. Piedarzan ne m'ait pas appelé. Il y a trop d'animalité dans ce corps sensuel. Ça va pas, non. Ah oui, j'aurais pêché Fovoto à la première émission. Hier soir, j'étais encore au Mucho Tropico. Oui, Mucho Tropico, monsieur, quoi monsieur Cabrol, le meilleur club de salsa de Corrèze. Et Ricardo m'a dit que j'avais le déhanché le plus caliente du département. Alors je le dis, il est encore temps, appelez-moi TF1. Bah, ils vont peut-être le faire, hein, Ah on va oui, voir. Allez, c'est merci Monsieur Hollande. Une pénurie de bière pourrait intervenir avant la fin du mondial. On va voir comment on réagit à cette nouvelle chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio Malte et Chopin. Oui, une pénurie de bière nougat, c'est un coup dur. Manquerait plus qu'on vienne à manquer de cacahuètes et l'été serait foutu. Enfin bref. Tout de suite, on va prendre un auditeur, histoire de voir comment il vit cette crise majeure. Alors, je prends ma fiche. Christine, merci. Oula, je vois trouble. Pourtant, je n'ai pas bu. Oui, c'est parce que j'ai pas mes lunettes, pardon. Je chausse mes lunettes en même temps. Il est 9h. Et c'est René. Bonjour, René. Ouais, c'est Jacques. C'est Bonjour. une catastrophe. Oh, plus de bière. Je suis pas bien là. Hein. Hier, tu sais quoi, j'étais obligé de boire un spritch là, ou je sais pas quoi là, comme les bobos là qui passent leurs vacances sur la dune du Pilat. Ah bah tiens, au hasard. Du coup là, j'ai réagi, tu vois, ce matin, par sécurité, avant de prendre le taxi, je me suis enfilé une bonne demi-douzaine de crocs, tu vois. Des fois qu'il y en ait plus ce soir dans les magasins, je prends les devants. Oui, c'est assez malin. En fait, vous stockez, René, mais vous stockez dans votre estomac. Alors, cette pénurie est due à un manque, paraît-il, de CO2 nécessaire à la carbonisation de la bière. Parce qu'on manque de CO2. Oui. Non, mais attends, Jean-Jacques, Oui. tu plaisantes ou quoi? Non, pas mais du tout.
Putain, non mais bordel, ça fait des mois qu'on nous bassine pour arrêter de rouler en diesel. C'est vrai. Et toutes ces conneries là. Et pourquoi ? Pour que ça nous mette en galère au niveau de la bière. Franchement, je suis dégoûté. Hein. Franchement, les écolos, punaise. Ouais. Vous avez vu ce que vous avez fait ? C'est des assassins, les écolos. Hidalgo démissionne. Je me retiens parce que... Bon, je te laisse parce que... tu sais quoi, je vais aller rouler sur le périphérique toute la journée. 6 ans de du CO2. Je vais leur en donner du CO2, moi. J'ai pas l'intention de rester sobre pendant un mois. Hein. Je te dis tout de suite. Hein. J'ai pas l'intention de rester sobre pendant un mois. Oui, on vous entend, mais calmez-vous, mon cher René. On espère régler ce problème très vite. À vous, ma Julie. Merci Jean-Jacques Bourdin. Nicolas Canteloup.